tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais m'excuser de mon apparence physique, notamment de mes yeux. Je n'ai pas pu me maquiller correctement. De toute manière en ce moment je ne peux pas du tout me maquiller parce que comme vous avez pu le remarquer en ce moment, mon chalazion est en train de revenir. Je pense que la raison de cette réapparition est un mix de plusieurs choses, dans le sens où j'ai été très stressée. En ce moment j'ai eu quelques soucis, enfin bref. Et de toute manière, vous savez, quand on est en fin de grossesse avec les hormones, on a tendance à extrapoler les problèmes que l'on a. Et en plus de cela, étant donné que je suis en fin de grossesse, disons que l'afflux sanguin dans mon corps est beaucoup plus important. Du coup, ça fait gonfler mon chalazion. Mais tout cela, c'est une toute autre vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes cheveux. À la base, j'avais prévu de vous tourner une vidéo sur le fait de se défriser les cheveux après avoir eu une alopécie. Cependant, il s'est passé quelque chose d'impromptu dans ma vie capillaire. Oui, j'ai refait mon wave. Et de toute manière, si vous me suivez, notamment si vous suivez mes vlogs, c'est pas du tout une surprise pour vous parce que je vous l'ai dit, de toute manière, ça se voit. Moi, j'avais pas prévu de refaire mon wave au mois d'août du coup. Ça faisait 5 mois que j'avais fait mon premier wave. Je voulais attendre d'accoucher et je voulais attendre de voir si j'avais une chute postpartum, donc j'avais prévu de faire mon deuxième wave au mois de janvier. Cependant, un jour, j'étais avec Rodrigo pour vous raconter la petite histoire et il me regarde, il regarde mes cheveux et il me dit mais c'est quoi ces cheveux que tu te tapes? On dirait que tu as un casque, tes cheveux sont bouffis, au moins si tu fais le wave, fais-le correctement. Et là il a couru chez sa marraine qui est ma coiffeuse, pour me prendre un rendez-vous pour faire mon wave. C'est totalement étonnant de la part de Rodrigue dans le sens où, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Rodrigue n'est pas tellement d'accord pour que je fasse le wave. Avant de commencer, j'avais envie de faire un petit disclaimer médical, si je peux dire ça, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont m'interpeller en me disant mais Aïka, comment tu as pu faire un wave alors que tu es enceinte, ça va rendre ton bébé malade, etc. etc. Il faut savoir que avant de faire ce deuxième wave, j'ai demandé un avis à mon gynécologue, à ma sage-femme, à mon dermatologue qui m'a suivi lorsque j'ai eu mon alopécie, à mon médecin de famille et à ma coiffeuse pour savoir si c'était potentiellement dangereux de faire un wave, un défrisage pendant la grossesse. Et les réponses ont été les mêmes, non. Mais non, ça ne rentre pas dans le sang, ça ne passe pas par le placenta. C'est exactement les mêmes recommandations qu'on dirait à une femme par rapport à la coloration. Donc voilà, si vous avez des questions concernant le wave et la grossesse. Passons au deuxième wave. Donc voici une photo de moi juste avant de faire mon deuxième wave. Donc là, c'était le jour où Rodrigue m'a dit que mes cheveux ressemblaient à un casque et que mes cheveux étaient un peu trop, beaucoup trop bouffis à son goût. Donc disons que mes cheveux, effectivement, ça ressemblait à un casque dans le sens où j'avais énormément de repousse. Mais c'est vrai que c'était facile pour moi de manager tout ça parce que j'ai trouvé la bonne méthode, la bonne routine qui fonctionne avec mes cheveux. Concernant maintenant les longueurs et les pointes, j'avais coupé mes cheveux. Comme vous le savez, je vous mettrai le lien de ma vidéo où je coupe mes cheveux juste ici. Donc mes pointes et mes longueurs étaient assez saines. Cependant, concernant l'ondulation de mes cheveux, je dois vous avouer que mes ondulations étaient plutôt serrées. Quand j'avais décidé de faire le wave, je ne m'attendais pas à des ondulations aussi serrées, mais j'étais satisfaite dans le sens où ça donnait de jolies ondulations et que mes cheveux n'avaient pas cassé. Mais pour obtenir le résultat que j'avais là, sur cette photo, il fallait que je fasse quand même pas mal de manipulations, que je mette pas mal de produits et ça mettait quand même pas mal de temps à sécher. Je me suis rendue au salon de coiffure avec les cheveux sales, bien sûr, je vous montrais la tête que j'avais ce jour-là. J'étais vraiment très fatiguée. De toute façon, en ce moment, je suis très fatiguée. Donc, mes cheveux n'étaient à peine démêlés ou presque pas démêlés ou pas du tout démêlés quand ma coiffeuse m'a vu dans cet état-là. Elle m'a dit non mais toi, qu'est-ce que je vais faire de toi? Elle a été très honnête avec moi en me disant que elle n'était pas du tout satisfaite du premier wave qu'elle m'avait fait, que normalement quand on fait un wave, le résultat n'est pas comme ça,
que là c'était plutôt le résultat d'un texturiseur, mais d'après elle c'était définitivement pas le résultat d'un wave, parce qu'un wave il doit vraiment avoir une ondulation, une boucle, quelque chose, sans mettre de produit. Moi il faut savoir que je mettais quand même pas mal de produits sur mes cheveux pour les alourdir, pour qu'il y ait une certaine ondulation, alors que normalement c'est vrai que quand vous avez un wave, c'est bien de rajouter du gel justement pour alourdir le cheveu, pour fixer l'ondulation. Mais si vous mettez votre leave-in habituel et que vous laissez sécher, normalement vous devez avoir du mouvement et vous devez avoir une frisure. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Donc, elle m'a dit, écoute, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te faire un wave et je vais te retoucher le wave que tu as déjà sur ta tête. Elle m'a dit par contre qu'on allait procéder d'une manière différente. Moi, je pense que c'est la manière dont on devrait toujours procéder, que ce soit pour des défrisages, des waves, des texturiseurs, quel que soit votre type de cheveux. C'est-à-dire que nous allions procéder par partie. Donc, elle a coupé ma tête en trois, si je peux dire ça. Donc elle a pris une partie à l'arrière de ma tête et elle a coupé devant comme ça avec deux petites couettes. Elle a commencé par waver et par corriger le wave que j'avais à l'arrière. Elle a laissé poser. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps elle a laissé poser sur ma tête, parce que elle regarde vraiment pas par rapport au temps de pose, mais par rapport à la réaction du produit sur les cheveux. Donc elle regarde comment est la frisure et après elle rince. Donc c'est ce qu'elle a fait. Après avoir rincé derrière, elle a mis un produit pour corriger le wave sur les pointes bien correctement une nouvelle fois, et elle est passée à cette partie là, après elle a rincé, après elle est passée à l'autre partie, après elle a rincé tout. Et franchement j'étais vraiment satisfaite avec cette méthode là, dans le sens où ça m'a beaucoup moins chauffé que la première fois, même si ça prenait quand même pas mal de temps. Je restais peut-être 2h30 au salon. Et en plus de ça, j'avais remarqué que mes cheveux étaient totalement différents. Donc par la suite, elle m'a fait les soins habituels. Elle utilise la marque Design Essential. Oui, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Et après, elle m'a mis un peu de gel. Elle m'a fait une coupe. Elle m'a fait une petite tresse collée sur le côté, une petite raie. Et c'était parti. Donc là, je vous montrais le résultat en image juste ici pour que vous voyez la différence entre mon premier wave et mon deuxième wave. Et comment vous dire que j'étais déjà satisfaite avec mon premier wave, mais avec ce deuxième wave là, je me dis, mais franchement, être coiffeur, c'est vraiment un métier, ça ne s'improvise pas. Parce que c'est vrai que quand elle m'a dit que mon premier wave était raté et que clairement elle ne pouvait pas me laisser avec un tel wave sur la tête, parce que ça signifiait qu'il fallait que je mette beaucoup de produits, j'étais vraiment sceptique. Mais quand j'ai vu le résultat, j'ai vraiment été époustouflée. À présent, mes cheveux, ils sont vraiment comme je me l'imaginais avant de faire mon premier wave. Moi, je ne pensais pas que ce résultat-là était atteignable, dans le sens où il faut savoir que moi, j'ai les cheveux quand même assez crépus à la base, même si j'ai des boucles. De toute façon, je vous renvoie à mes vidéos quand j'étais naturelle. Donc, je suis vraiment surprise et vraiment satisfaite. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux actuellement. Donc, je trouve vraiment que ça n'a rien à voir. Et les doudous, celles qui m'ont dit non mais Aïka, ton web il est raté, mais vous avez tout, t'as fait raison. Maintenant que les corrections ont été faites, je peux l'admettre en fait. Je peux l'admettre que mon wave était totalement raté. Il faut savoir qu'avec mon premier wave, j'avais gardé quand même une certaine graine crépue que je ne voulais pas, dans le sens où, attention les filles qui sont naturelles, s'il vous plaît, ne déformez pas mes propos. Si vous faites un défrisage ou si vous faites un wave, c'est que vous voulez débarrasser de votre graine crépue. On est bien d'accord. Et dans le premier wave, il y avait quand même une certaine graine crépue, même si on voyait qu'il y avait quelque chose qui avait été fait. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de nœuds que maintenant. Et que disons que pour faire les soins, pour faire les shampoings, pour ne serait-ce que hydrater mes cheveux, ça
prenait beaucoup plus de temps qu'à présent. Vous aurez pu remarquer que j'ai retrouvé ma longueur en dépit que j'ai coupé mes cheveux. Il me semble que lorsque j'avais mon premier wave, j'avais cette longueur là, alors que j'ai coupé mes cheveux il y a quelques semaines. Alors comme quoi il est important de tailler ses pointes. Donc là j'ai l'intention de tailler mes pointes peut-être en décembre, oui, en décembre ou en janvier. Et après pour refaire mon troisième wave, on verra plus tard. On verra comment je gère ce wave là déjà. Je vous avais dit également que je ne vous partagerai pas encore ma routine capillaire dans le sens où même si je suis sûre de ma routine actuellement, je suis encore enceinte, donc on ne sait jamais. Dites-moi si vous voulez savoir quand même quel produit j'utilise sans que je vous fasse une démo. Dites-moi si vous voulez attendre carrément la vidéo routine capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez mon ancien wave ou mon nouveau wave. Je vous le montre de nouveau. C'est vraiment super joli quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous en avez envie. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.